Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Cette semaine, j'enquête sur la procrastination. Alors ça m'arrive rarement, mais pourtant hier, j'ai procrastiné. Oh my god! Cet épisode de procrastination a aiguisé ma curiosité parce que justement c'est inhabituel chez moi. J'ai plutôt tendance à me débarrasser le plus vite possible des items sur ma to-do list pour que ça sorte de ma tête et de ma charge mentale. Notez bien à ce moment-là de l'épisode que si vous vous dites « Oh, elle a de la chance », eh bien non, mon profil n'est pas forcément enviable parce que parfois, il vaut mieux réfléchir avant d'agir et donc se débarrasser des choses n'est pas toujours la solution la plus adaptée et ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations où j'avais fait des erreurs. Si j'avais réfléchi un petit peu plus avant, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais bon, on est comme on est et le tout, c'est de savoir manœuvrer avec nos forces et nos faiblesses. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux perfectionnistes parmi vous, que ce soit un trait de caractère qui soit ponctuel ou chronique, pour vous donner des pistes de réflexion. Alors d'abord, j'ai commencé par regarder dans le dictionnaire, enfin Wikipédia, je ne sais pas si on peut appeler ça un dictionnaire. La procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Donc, en analysant cette définition, ne serait-ce qu'en la lisant, je m'aperçois que l'étiquette que je me suis attribuée ne respecte presque aucun des attributs du procrastinateur. Ce qui s'est réellement passé, quand je dis que j'ai procrastiné, c'est que j'avais prévu de préparer mes cours pour l'INSPE le matin et j'ai repoussé au début d'après-midi. Donc ce n'était ni systématiquement et ni le lendemain. Donc d'un seul coup, ça va mieux, je me sens soulagée. Mais attention, on a tendance à se coller des étiquettes très facilement et à galvauder certains termes. Et le danger, c'est que plus on s'identifie à cette nouvelle étiquette, et plus on va endosser cette nouvelle identité et finalement devenir un procrastinateur. Donc mon conseil, c'est de choisir avec soin les mots que vous employez pour parler de vous dans vos interactions avec les autres, mais aussi dans vos monologues intérieurs. J'entends souvent des gens qui me disent, tu sais, c'est parce que je suis timide, ou moi j'ai pas confiance en moi, ou de toute façon je procrastine tout le temps. Et en fait, c'est pas forcément vrai. C'est souvent un trait très accentué parce que les personnes qui me disent ça sentent que c'est un trait, une tendance, une partie de leur personnalité, mais on n'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre. Donc il faut faire attention aux étiquettes qu'on a tendance à coller facilement. Donc ma nouvelle problématique, c'était et s'il y avait une formule magique pour ne pas avoir à puiser uniquement dans la volonté quand on se retrouve dans cette situation. Parce que ce qu'on se dit, c'est que si on avait plus de volonté, eh bien, on arriverait à ne pas procrastiner. Le fait de le vouloir, ça fait qu'on pourrait exécuter ce que l'on veut faire. Donc, on peut noter au passage que ce qui nous paraît urgent et ou important crée de la motivation. Normalement, l'urgence, c'est un concept qui parle au procrastinateur. Pourquoi ?
Tout simplement parce que lorsque la date butoir arrive, on pense je dois le faire ou je n'ai plus le choix. Ça crée une bouffée d'adrénaline qui vous pousse à l'action. Puis vous vous rendez compte après coup que c'était pas si difficile, donc vous ne comprenez pas pourquoi vous agissez toujours de la même façon. Et si vous vous reconnaissez dans ce portrait, vous trouverez des pistes de réflexion dans l'analyse de mon exemple. Dans mon cas, la phrase que j'avais en tête et qui m'empêchait de passer à l'action, c'était j'ai pas envie. Et c'est totalement humain d'avoir cette réaction puisque mon cerveau anticipe que cette tâche va lui faire consommer de l'énergie. Or, conserver son énergie, c'est une des 3 principales missions de l'être humain. On pourrait s'arrêter là dans l'explication de la cause de cette procrastination. Quand je pense j'ai pas envie, et bien avec cette pensée je génère l'émotion de démotivation. Par conséquent, je ne passe pas à l'action et le résultat, je procrastine. Donc ça résume bien l'analyse de base qu'on peut faire de la procrastination. Donc certes, cette façon de l'analyser, ça permet de l'expliquer, de voir l'enchaînement des mécanismes de cause à effet entre la pensée, l'émotion et l'action. Mais pour aller un cran plus loin, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas envie. Et j'ai eu droit au classique peur de la page blanche, peur de l'inconnu. La vérité, c'est que en plus de j'ai pas envie de préparer ces cours pour l'INSPE, je pensais je sais plus faire. 2, ça va me demander un plus gros effort d'aller me replonger dans les programmes de lycée, donc ça m'a démotivée. Et 3, je ne sais pas exactement ce qu'on attend de moi, donc il y avait une sorte de confusion. Donc ces 3 émotions, la dévalorisation, la démotivation et la confusion, ont renforcé les réticences que j'avais à me mettre au travail. Le résultat, c'est que je me suis forcée à le faire en passant souvent dans la cuisine pour voir si je pouvais pas trouver un café, des sucreries pour faire passer l'inconfort. Et en faisant un pas de recul, j'ai compris que la vraie raison pour laquelle je n'avais pas envie de m'y mettre, et cette vraie raison, c'est que je ne savais pas comment m'y prendre. Ce n'est pas que je n'avais pas envie parce que j'avais la flemme. Bien sûr que c'est plus facile de réaliser n'importe quelle tâche quand on a le mode d'emploi. D'où la popularité des tutos qui existent sur YouTube. Donc mon intuition me disait qu'il me manquait les étapes pour arriver au bout. Voilà pourquoi c'est bénéfique d'analyser ces pratiques, de prendre un peu de recul. Comprendre pourquoi on agit comme ça permet de se reconnecter avec soi-même. Comme dans toute relation humaine, la communication et la compréhension servent à souder la relation. Sur le plan pédagogique, j'ai compris que c'était plus important lorsque j'allais corriger ce devoir avec mes étudiants de l'INSPE de leur donner mes stratégies que mes réponses. Donc, il m'est venu une nouvelle pensée. Je vais faire un cours intéressant et utile pour eux et pour moi. Et maintenant que j'avais une piste sur l'objectif que j'allais me fixer et l'orientation que je voulais donner à ce travail, eh bien, je me dis que la prochaine fois que j'ai envie de procrastiner, je me demanderai si c'est pas le signal que m'envoie mon corps ou mon cerveau pour m'indiquer que j'ai sauté une étape, qu'il me manque le mode d'emploi. Alors, si je devais résumer ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui sur la procrastination, c'est que mon conseil aux candidats qui ont beaucoup de mal avec ça, parce que ça m'arrive très souvent de recevoir des candidats en séance découverte qui me disent qu'ils procrastinent beaucoup, eh bien pour peu à peu diminuer, c'est numéro 1 de découper les tâches en mini-tâches. On appelle ça en anglais bite-size actionable steps. Donc bite-size, c'est qu'on peut manger en une bouchée. Et donc c'est vraiment la technique des petits pas, de décomposer au maximum. Ça enlève cette aversion à l'effort. En tout cas, ça la fait diminuer. La deuxième chose à retenir, c'est de se dire que c'est le premier pas le plus difficile et puis le reste, généralement, ça vient beaucoup plus facilement une fois qu'on est lancé. C'est comme, je me rappelle pas par cœur là, de la théorie, des corps qui sont à l'arrêt et des corps qui sont en mouvement. Faudra que je revoie mes théorèmes de physique. Et puis, la troisième chose à retenir, c'est que
On n'a pas besoin d'être motivé pour agir. Souvent, on se dit, bien, comme je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Mais je peux très bien me dire, je n'ai pas envie, et je le fais parce que c'est marqué sur mon planning, ou je me fixe un objectif de, par exemple, allez, je vais travailler pendant 30 minutes sur quelque chose sur lequel j'ai pas envie de travailler. Si au bout de 30 minutes, j'ai toujours vraiment pas envie, dans ces cas-là, je m'accorderai une pause et j'y reviendrai plus tard. Mais généralement, c'est vraiment ces premières 30 minutes qui sont difficiles à dépasser. Une autre chose qui peut vous aider à passer à l'action quand vous n'en avez pas envie, c'est de se dire, je n'ai pas envie de passer à l'action, mais j'ai envie du résultat que va me procurer l'accomplissement de cette action. Parce que, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que notre cerveau primitif, reptilien, ne nous présente que l'action en elle-même et on oublie le résultat qui peut arriver peut-être qu'à moyen terme ou à long terme. Donc c'est toute cette question d'arriver à pondérer entre la gratification immédiate et la gratification différée. Donc évidemment, ceux qui arrivent à ne pas procrastiner, c'est souvent des personnes qui maîtrisent très bien ce concept de gratification différée. En tout cas, ils ont appris, parce que c'est de l'entraînement, ce n'est encore une fois pas une étiquette, ce n'est pas une fatalité, c'est un entraînement à dire à son cerveau, à faire comprendre à son cerveau les bienfaits que ça peut avoir de différer une gratification immédiate, un plaisir immédiat. Pour faire une analogie avec la nourriture, eh bien, la gratification immédiate, c'est de manger le hamburger dans un fast-food, alors que la gratification différée, ça va être de manger les brocolis, parce que à long terme, je sais que c'est plus intéressant au niveau nutritionnel de manger des brocolis qui sont antioxydants plutôt qu'un fast-food bien gras avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et je sais aussi que je me sentirai plus rassasiée sur le long terme si je mange des choses avec plus de fibres. Donc c'est pas évident parce que nous, quand on a faim et qu'on passe devant un burger bien juteux, eh bien on a plutôt envie de manger le burger que les brocolis vapeur. Mais c'est pas si anodin de faire ce rapprochement avec la nourriture parce que au fond, dans notre vie quotidienne, on est tout le temps présenté à cette situation de devoir choisir entre la gratification immédiate et la gratification à long terme. C'est ce qu'on enseigne à nos élèves quand on leur dit que, eh bien, il faut travailler à l'école parce que sinon, dans 10 ans, ils vont le regretter. Finalement, c'est ce qu'on est en train de leur dire. Donc, on est familier avec ce concept, mais c'est pas toujours évident de se l'approprier. Pour finir avec ce concept de procrastination, il existe une autre forme de procrastination et qui paradoxalement est très active. Il s'agit de la procrastination positive. Et quand je vais vous expliquer à quoi ça correspond, vous allez tout de suite vous reconnaître parce que ça nous est tous arrivé, et en particulier quand on prépare l'agrégation. Eh bien, il est l'heure sur notre planning de se mettre au travail. Et comme par hasard, sur le chemin qui mène à notre bureau, quelle que soit la taille de notre appartement, qu'il soit minuscule ou gigantesque, eh bien on trouve toujours quelque chose de plus urgent à faire. Et si on lançait une machine, et si on étendait le linge, et si on vidait le lave-vaisselle, et si on rangeait son bureau, avant de commencer, ça serait quand même mieux, ça va être vite fait, j'en ai pas pour longtemps, et donc je commence par me laisser distraire par d'autres tâches qui pourraient être utiles. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la procrastination positive? C'est parce que, eh bien, on arrive à se convaincre qu'on n'est pas en train de procrastiner parce qu'on fait quelque chose d'utile pour la maison par exemple. Et en réalité, c'est bien de la procrastination parce qu'on est en train d'éviter à tout prix
de se lancer dans ce qu'on avait prévu de faire, de s'asseoir à son bureau et travailler, donc fournir un effort, en faisant quelque chose qui certes est utile pour le foyer, mais qu'on aurait pu faire à un autre moment ou bien tout simplement déléguer, mais que comme on n'a pas envie de s'y mettre, on n'a pas envie de commencer, eh bien on va se chercher des excuses en se disant non, je ne peux pas commencer tant que tout n'est pas rangé par exemple. Donc ça c'est un autre versant de la procrastination qui est plus sournois, plus dissimulé et dont je voulais absolument vous parler avant de clore cette enquête sur la procrastination. Et je vous avoue que j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte de ce qui était à l'œuvre, ce mécanisme-là de la procrastination positive, parce que j'étais la première, si vous avez suivi mes premières newsletters il y a 3 ans, à dire, on travaille mieux dans un bureau qui est bien rangé, notre espace de travail reflète comment la façon dont nos pensées sont organisées. Et donc j'ai vraiment réussi à me convaincre que c'était très important de tout ranger avant de commencer à travailler. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que oui, c'est en partie vrai, j'avoue, que d'avoir un espace de travail rangé, ça aide à la concentration, ça c'est sûr et certain, mais ce n'est pas une obligation et c'était surtout une excuse pour retarder de quelques minutes, 5-10 minutes, le temps de ranger les différents espaces de la maison avant de me mettre au travail. Donc en fait j'étais juste en train de gagner du temps pour ne pas avoir à fournir l'effort. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez déjà remarqué que vous faisiez ça ou pas. N'hésitez pas à me faire vos retours à l'adresse email coaching@marimotard.com.